Je vais appeler Philippe Fournier. Philippe, applaudissements pour Philippe parce qu'il a été remarquable ce matin avec sa formation musicale. Merci. Philippe, ce matin, il y a eu finalement 3 verbes. On a compris certaines choses, ça c'était avec le Premier ministre. On a ressenti certaines choses, entre autres avec Stanet, par exemple. Et on a senti, perçu aussi d'autres choses, ça c'était avec Théo Curin. Est-ce que ces 3 verbes-là te font penser à quelque expérience musicale que tu pourrais nous partager? Avec plaisir, en introduction de cet après-midi. C'est ce qui fait que dans notre métier, on a toujours 2 approches. La première approche, c'est de développer sa technique, d'être virtuose avec les doigts, avec la bouche, avec la voix, avec la dextérité, avec la capacité de lire, d'anticiper. Donc, on développe cette technique. Ça, c'est au conservatoire, quand vous passez votre concours, c'est une des premières notes que vous avez. Puis, il y a une deuxième note qui est plus particulière, plus subjective, c'est celle, qu'est-ce que tu as mis dedans, d'où ça vient, comment tu as connecté à ton imaginaire, comment tu as connecté ça à tes émotions, à ta sensibilité, pour que ton expertise, ta technicité, ta virtuosité, elle ait ce qu'on appelle du sens. Alors, pour illustrer cette petite idée, ça a toujours été pour moi une manière de considérer comment je travaille avec les gens. Quand je m'adresse à quelqu'un, je me dis, il faut qu'il perçoive, il faut qu'il s'approprie mon message. Alors, plutôt que de vous l'expliquer, je propose de voir un petit film qui est un extrait d'un spectacle que j'ai créé il y a quelques années. D'abord, ça permettra d'ouvrir l'après-midi en musique, et puis ensuite, ça nous permettra de nous interroger 2 secondes sur un de ces sujets dont on parle maintenant. Je vous invite à regarder ce petit film. On se retrouve dans quelques minutes. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody
Merci. Particulier comme voyage. Une rencontre avec le monde entier, des gens de la rue, des gens qui côtoient la rue, puis la scène. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez regardé ce film? Ça m'a toujours intrigué, qu'est-ce qui se passe quand on est en relation avec quelqu'un. Eh bien, je pense que vous faites comme on fait tous d'habitude. La première chose, est-ce que vous vous rappelez le moment où, pendant que le film se passe, vous vous êtes parlé? Dans votre tête, vous vous êtes posé des questions. Vous vous dites, tiens, comment ils font? Oh, attends, c'est génial. Vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes parlé? Oui, je suppose. Bien. Ça, c'est la première manière dont on a de recevoir la vie. On cherche à comprendre ce qui arrive. On se pose des questions, on s'interroge, on essaie d'analyser, d'organiser, de hiérarchiser, de structurer, de synthétiser. C'est notre première approche du monde. Et puis, il y en a une deuxième. Le film est terminé, et je pense, là, assis, il y a une certaine émotion, un truc là. Vous êtes d'accord? On ressent quelque chose. Chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, il y a ces deux canaux qui se mettent en route. Qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Et on ne peut absolument pas s'imaginer qu'on va travailler ensemble si on n'intègre pas ces deux idées. Or, souvent, on s'intéresse à une première idée, c'est est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Oui, mais qu'est-ce que tu as ressenti de ce que j'ai dit? Et c'est là, tout à l'heure, ce matin, à travers les petits moments, vous avez peut-être, bien sûr, compris des idées, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur de ce qu'on ressent, il y a une sorte d'alchimie qui se fait avec notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Ce que je comprends, ce que je ressens. Et là, de ce coup, les choses, on se les approprie. Vous êtes déjà surpris à dire à quelqu'un un jour, écoute, je comprends bien ce que tu dis, mais je ne le sens pas du tout. Ou bien des fois, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sens qu'il faut que je le fasse quand même. Quand quelqu'un parle comme ça, il est exactement en train de dire, qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ma vie, je peux décider d'agir, de faire mieux ou de faire autrement? C'est une question qui est importante parce que vous pouvez comprendre à 99% une situation. Mais s'il y a 1% que vous ne sentez pas, ça peut tout foutre en l'air. Alors là, je sais que vous me comprenez. Mais je ne suis pas sûr que vous me ressentiez vraiment encore. Vous avez compris l'idée, ouais, 99%, 1%, oui, ça c'est facile à comprendre peut-être. D'autant plus que depuis qu'on est à l'école, ils en parlaient ce matin encore une fois, depuis qu'on est à l'école, à partir de 7 ans, avant c'était plutôt sympathique, mais à partir de 7 ans, je ne sais pas pourquoi, on nous a mis derrière un bureau, puis on nous a dit maintenant tu t'assois. Toi tu ne sais pas, lui il sait, et si tu ne comprends pas, tu lèves la main. On vous l'a faite celle-là, on vous l'a déjà dit plein de fois, si tu ne comprends pas, tu lèves la main. Est-ce qu'on vous a dit un jour, tu t'assois là, et si tu ne ressens pas, tu lèves la main? Non. Parce qu'étrangement, ce que tu ressens, on s'en fout. C'est drôle, on s'en fiche alors que c'est un élément essentiel de notre apprentissage de la vie, de notre capacité à changer notre direction et de travailler ensemble. Alors, vous avez compris, mais pour le ressentir, par exemple, il faudrait faire un petit truc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Vous êtes tous capables de venir ici, vous présenter chacun votre tour en disant « Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite à Lyon, j'ai 3 enfants, je suis chef d'orchestre, blabla. » Bon, on sait tous faire ça. Vous savez tous faire. Maintenant, imaginez, je vais aller prendre quelques personnes au hasard dans la salle pour venir se présenter, mais comme ça. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je crois que vous ressentez ce que je veux dire là. À cet instant, vous êtes tous dit, oh non, pas moi. Oui, il y a un petit truc au fond de vous qui dit, pas moi. Pourtant, je veux dire une chose simple, venir chanter son prénom, pour moi, c'est bidon. C'est rien du tout. C'est que dalle. Mais pour vous, au fond, il y a quelque chose qui vous dit, ah non, pas moi. La première idée, quand on rentre dans la relation avec l'autre, c'est le respect. Même si je pense que c'est ridicule ce que vous ressentez, là, que ça n'a pas de raison d'être, c'est ce que vous ressentez. La première chose, c'est le respect de ce qu'on ressent et de ce que les autres ressentent. La deuxième, c'est de l'intégrer, évidemment, pour peut-être essayer que ces choses-là ne nous fassent pas obstacle à notre vie. Si on décide de faire mieux autrement, il faut intégrer cette idée. La personne qui va être avec vous, qu'est-ce qu'elle a compris de cette situation et qu'est-ce qu'elle ressent de cette situation? C'est notre travail, c'est notre mission. C'est un peu comme avec un enfant, on va lui dire « Mais non, tu n'as pas peur du noir, regarde, je suis à côté, j'ai mis la lumière et je suis là, tu peux t'endormir. » Et vous dites au gamin « Mais non, tu n'as pas peur du noir ?» Si, il a peur du noir. Il n'a aucune raison d'avoir peur du noir, vous êtes à côté, vous avez mis la lumière, mais il a peur. Et puis peut-être, bien sûr, dans quelques années, ça changera, bien évidemment. Mais à cet instant, il faut être une personne qui va accepter ce qu'il ressent et qui va trouver la solution pour que l'enfant s'endorme. Ben, ce n'est pas en lui disant « n'aie pas peur » qu'il va y arriver. Il faut trouver autre chose, il faut être subtil, il faut être ouvert, comme aujourd'hui, à travers plein d'expériences, plein d'idées, plein de ressentis, plein de compréhensions. Ces deux mondes ils sont merveilleux, ils cohabitent dans l'être humain. Je comprends la vie, je ressens la vie,
et on doit s'amuser à les faire travailler ensemble. Comme ce matin où d'un seul coup, j'ai essayé de faire dire à la personne « Mais non, oublie que tu n'as jamais joué du piano, vas-y ». Et d'un seul coup, dans le ressenti, les choses sont arrivées. Et même des fois, des choses commencent à éclairer notre intelligence. Voilà une petite ouverture. De créer de ressenti, ce n'est pas simplement travailler sur l'émotion. Non, c'est travailler simplement sur la sensation, le ressenti, ce que je sens au fond de moi. Des fois, ça va devenir de l'imagination, de l'imaginaire, puis des fois des émotions, qu'importe. Mais ça fait partie de tout l'être humain. Et si je veux, moi, avec les autres, avancer, faire mieux et faire autrement, je pense que peut-être qu'il faut que j'intègre cette idée. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sens? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? C'est tout le boulot qui nous reste à faire. Merci, bon après-midi.